Bienvenue à toutes et à tous dans ce rendez-vous de chaque semaine sur la chaîne de référence Antenne A, votre magazine de sport Sprinters, qui a bien sûr l'incitation de recevoir pour vous le 4e vice-président du comité sortant bien sûr de la Fédération de basketball du Congo. Il s'agit bien sûr de Joe Lolonga. Avec lui, nous allons parler bien sûr des élections qui se pointent bien sûr à l'horizon et pourquoi pas de son apport au sein de cette fédération. Bienvenue dans nos plateaux, Président Joe. Bonjour Patrick et merci pour l'invitation au sein de Sprinter chez Antenne A. Merci. On démarre ce magazine par les résumés du match RDC-Mauritanie comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Enchaînons avec la conférence d'après-match. Le choix, c'est un choix tactique, puisque Théo avait fait encore un bon match contre la Nouvelle-Zélande sur le dernier stage. Après, on avait décidé de mettre un peu de pressing et beaucoup de pression haute. On avait besoin de vivacité sur ces postes-là pour aller chercher et fermer les couloirs. Ça, on s'attendait à avoir Abid à l'arrière gauche qui était titulaire, mais il avait une petite blessure, donc on avait voulu mettre un peu plus de vivacité dans les phases de pressing pour justement avoir gagné ce rapport de force de pressing haut et de nous installer directement chez eux. On sait que Théo est plus un joueur de pied, Meshak est plus un joueur de vivacité, donc on avait décidé sur les 15 premières minutes d'aller les presser, même de manière des fois un peu désorganisée, mais de leur mettre une tension assez haute pour les laisser chez eux. C'est ce qui s'est passé. Et puis de toute manière, c'est comme j'ai dit aux garçons, à la mi-temps, on a un temps faible sur toute la première mi-temps. On n'arrive pas à le valider parce qu'on a une ou deux occasions, mais pas totalement franches. Mais on a la possession. C'était juste une question de temps, et puis de ramener aussi un peu plus de pied, un peu plus de qualité dans l'entrejeu technique. C'est ce qui s'est passé avec Théo, mais c'est souvent les équipes qui gagnent, ou les équipes qui sont dans des rushs positifs comme nous à l'heure actuelle, parce qu'on a encore une victoire en match officiel. C'est souvent le banc qui fait la différence. C'est vraiment la plus grosse qualité qu'on avait par rapport à notre adversaire aujourd'hui, c'est l'effectif global. Quand vous voyez l'effectif qu'on a sur le banc par rapport hier, on avait fait une petite opposition entre guillemets de veille de match. Quand vous voyez les deux équipes, elles sont de niveau égal, pratiquement. Donc, ça nous laisse la possibilité de faire ces choix tactiques-là et de ne pas être indépendant d'un seul joueur. Donc voilà. Pareil, on avait décidé alors,
ils avaient un côté droit avec Keita qui joue au TP Mazembe qui est très très offensif. C'est aussi pour ça qu'on avait préféré avoir un arrière gauche un peu plus défensif que Vital qui est de pied également un peu plus offensif. C'est un choix. Après ils ont été bien, mais à l'image de l'équipe, en sachant qu'on a, je pense, on peut avoir 70-80% de possession. Donc forcément, quand on est défenseur, c'est plus facile de faire moins d'erreurs quand on a le ballon. Il faudra même reposer cette question quand on sera dans des temps faibles ou des équipes qui vont venir nous acculer. En tout cas, je suis satisfait de leur performance, comme je suis satisfait de l'ensemble de l'équipe sur le plan défensif. On avait changé la défense, il y avait quelques blessés. La réalité, c'est que sur les 7 derniers matchs, on a pris 2 buts, dont un penalty en dernière minute contre la Nouvelle-Zélande. Donc on est quand même assez solide. On part avec un clean sheet. Aujourd'hui, j'allais dire que la victoire est méritée et logique sur l'ensemble du match, mais ça reste un match à domicile contre la Mauritanie qu'on se devait de gagner. On n'a rien fait d'exceptionnel, mais c'est vrai que ça nous lance bien dans la campagne. Et maintenant, faut bien récupérer. Oui, bah c'est comme je l'ai dit, ça fait partie d'une stratégie globale. Après, un entraîneur et le staff, je suis pas tout seul à faire les choix. Il y a le staff, mais la réalité, c'est la qualité des joueurs qui rentrent. C'est ça la qualité, parce que vous pouvez faire les choix, mais c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Il faut leur tirer leur chapeau. Après, nous, on a du recul, on a notre expérience, on a ce vécu qui fait qu'on a déjà été confronté à certaines situations comme on a été là, donc on progresse aussi au niveau de match en match, mais voilà, mais globalement c'est surtout un état d'esprit global qui fait que aujourd'hui ils savent que il n'y a pas de titulaire indiscutable. Tout le monde. Moi, en tant que coach, je suis encore très très content qu'on puisse changer la défense et qu'on prenne en face un clean sheet. Ça veut dire que ça va remobiliser tout le monde. Vous savez qu'on avait 26 joueurs sur ce regroupement-là. À la CAN, je ne peux en prendre que 23. C'est comme ça. J'aimerais bien en prendre plus, mais je ne pourrais pas. Donc, nous, dans nos choix, c'est bien que tout le monde puisse se montrer, ce qui a été le cas. Il faut savoir donner la chance. C'est ça qui est important, ne pas avoir peur de donner la chance. Et sur les dernières années, sur la dernière année qu'on a fait, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu leur première chance, à l'image de Bongonda qui a eu sa première titularisation en Mauritanie, par exemple. Voilà. Donc c'est ça. Il faut à un moment donné l'accepter. C'est comme ça, mais il y a un bon rush positif. Il faut surtout ne pas manquer d'humilité. Et puis bien récupérer parce qu'on aura un autre match à jouer qui sera totalement différent dans des conditions qui seront bien différentes. Rigo Molopo a recueilli pour nous les réactions des différents acteurs. Je pense qu'on fait un bon jeu. Ça part sur le côté, Théo arrive à bien me trouver et j'arrive face à face avec le gardien et j'ai plus qu'à la pousser. Donc là, je suis content d'avoir libéré nos têtes, parce que c'est ça qui nous a fait du bien et une belle victoire aujourd'hui. Je pense que tout le monde est content. C'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que les gens sont arrivés lundi soir. Donc pour que tout le monde soit dans la tête dedans, il fallait que tout le monde soit là mardi. Mais aujourd'hui, voilà, on a la tête focus sur dimanche et espérons une victoire. On est une bonne équipe. Quoi qu'il arrive, les gens, quand ils vont jouer contre nous, ils seront déterminés. Maintenant, l'objectif, c'est de se qualifier et de gagner. Ben, comme j'ai dit, moi, je ne me comparerai jamais à ce joueur parce que c'est un des, si pas le meilleur joueur de la planète, mais ça fait juste plaisir que tout l'amour que les supporters me donnent, même quand je ne joue pas. Et donc voilà, je vais continuer à travailler pour donner encore le meilleur de moi-même. Ça, il faut parler au coach. Le coach est là pour ça. Donc moi, comme j'ai dit, si on me donne la chance, je vais donner le meilleur de moi-même. Ils ont commencé un peu à tergiverser, mais on n'a pas encaissé de but. Je pense que c'est important. Et quand je suis rentré, j'ai essayé de jouer mon jeu comme je sais le faire. Et Dieu merci, aujourd'hui, ça a payé. Chaque fois que je viens en sélection, c'est vraiment un honneur parce que tout l'amour qu'ils me donnent, je ne sais pas si j'ai déjà eu autant d'amour, même de ma femme, donc ça me fait vraiment plaisir. Match difficile, c'était pas facile aujourd'hui. Le plus important, c'est d'avoir gagné. On commence la campagne avec 3 points. Maintenant, il faut continuer comme ça. On n'a pas pris de but, c'est très bien. On a marqué 2, donc c'est bien pour la suite. Il semble que les joueurs qui ont marqué, son maillot était aussi numéro 20. Ça veut tout dire de ce que ça représente. Pour nous, bien au-delà d'ailleurs de la campagne électorale, le président de la République, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, on dit c'est le premier sportif congolais. C'est un homme qui est passionné par les sports et à chaque fois, comme aujourd'hui d'ailleurs,
personne n'aurait prédit que le président de la République serait au stade. Mais s'il est venu, c'est parce que nos joueurs méritent d'être soutenus au plus haut niveau, parce que la phase dans laquelle ils s'engagent est une phase déterminante. Vous savez, les sports est un véritable outil qui permet le rayonnement du pays. Et nous espérons qu'après autant d'années, presque 50 ans d'attente, que ce serait peut-être cette fois-ci la bonne pour que nous puissions participer à la prochaine Coupe du Monde. Il a séjourné à Kinshasa. Lui, c'est l'entraîneur de Al Hilal du Soudan, Jean-Florent Ibenge, ancien de l'AS Vita Club et de l'équipe nationale de la RDC. Il a accordé un entretien à Rigo Moulopo et Hervé Landringoy. Non, j'étais invité pour participer à ce match des légendes, des anciens joueurs congolais et des anciens joueurs du Barça. Donc un match très intéressant. Un match très intéressant par la notoriété des personnes qui vont passer, qui vont jouer ce match. Bon, il ne faut pas s'attendre à un résultat, mais c'est le plaisir de voir nos anciens qui jouent encore au football. C'est ça même la beauté du football, c'est l'amitié, c'est ça le football. Pendant 90 minutes, on se bat pour gagner, mais après, c'est l'amitié, la convivialité. Et là, si on a la possibilité d'avoir des joueurs qui jouent à l'extérieur, qui viennent chez nous, c'est une bonne chose. C'est très difficile parce qu'on n'est pas chez nous, on n'est pas dans nos installations. Donc on doit déjà faire face à ça. Et si mentalement, vous savez, le sport de haut niveau, c'est le mental avant tout. Et mentalement, j'ai des joueurs qui sont physiquement sur place et mentalement qui sont ailleurs. Donc c'est très difficile. Bon, qu'à cela ne tienne, il faut faire en sorte qu'ils soient là quand même, malgré tout. Et puis, par rapport aux conditions qu'on trouve sur place, il ne faut pas se plaindre et essayer de faire en sorte qu'on puisse améliorer les choses. Donc, concrètement, on est parti en stage pendant 3 semaines en Éthiopie pour bénéficier de l'altitude. Là, il fait plus de 2000 mètres d'altitude, donc on espère pouvoir au moins bénéficier de cela au niveau pulmonaire. Et puis ensuite, on a essayé de faire des matchs amicaux et c'est difficile parce que vous tombez dans des pays où les gens sont en train de jouer. Et quand ils sont en train de jouer, évidemment, vous avez du mal à faire des matchs amicaux. Donc ça reste d'autant plus difficile, mais il faut le faire. Moi, je pense que quand on voit cette équipe nationale, on voit des gens qui sont heureux. Et ça fait énormément plaisir. Ça fait énormément plaisir parce qu'on sent que les joueurs ont envie d'être ensemble. Ils vivent bien avec le staff, ça va vers l'avant. Et moi, je suis très très content de cet état de fait. Et donc, et déjà, quand on a cette mentalité, ça augure des bons résultats. Donc, moi, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller... de voir mon pays aller en Coupe du Monde. Et je leur souhaite vraiment une belle aventure. Je dis que souvent, ça fait partie des belles aventures humaines. J'ai juste envie de dire aux supporters d'être calmes, parce que l'équipe, c'est une nouvelle équipe. On a changé toute l'équipe. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'année dernière, Vita a été champion du Congo. Je crois, sans défaite. Donc ça veut dire que l'équipe était bonne. Ça veut dire que l'équipe était bonne. Le coach était bon. Aujourd'hui, j'entends, on critique le coach et tout ça, mais le coach a récupéré des joueurs. Mais le football, c'est pas de la magie, c'est du travail. Il faut laisser travailler. Il faut laisser travailler, c'est pas du jour au lendemain. Et si on laisse travailler et qu'on amène un petit peu d'expérience, l'équipe va repartir de l'avant. Donc je crois que les gens doivent savoir, mais je comprends, c'est Vita Club. Vita Club, ce sont les résultats. Et quand les résultats tardent, on n'est pas content, mais c'était prévisible. On enchaîne avec la phase retour de la Ligue nationale de football où Gauthier Bamolona a concocté pour vous quelques résumés des matchs.
c'est 7e goal des bancs. Attention, Casani encore. Encore Casani, l'équipe d'Emmanuel Maillon. Le centre, attention avec c'est parti avec cette balle. Boxez pas. Les gardiens interrompent et loin. Oh là là, quel pressing. Emmanuel qui bouge. Le ballon qui part directement. Le 3e but des unionistes. Oh là là. Aïe aïe aïe, passez la qui travaille le ballon. Et la tête. Matoka Kwenye il est là. Dans son couloir. On est trouvé avant Soko Matomuna. Sans se voir entre deux joueurs. La balle est pour les Moussouris et Vita Club. Gilago Pagny. Moussou Roka. Payel Mataba. Koumangita Abab. Bienvenue encore une fois de plus, Président Joe, et comment vous portez? Ça va, Monsieur Borten. Le public qui nous suit veulent savoir le parcours de Joe Lolonga au sein de la famille de basketball. Ok, j'ai commencé à jouer au basketball en 1992 en tant que loisir. J'ai joué aussi un peu en club en France. Et en 2012, moi ainsi que 4 autres amis, on a décidé de récupérer une équipe de Kinshasa, New Generation, où nous avons pu remporter 5 fois le titre de Kinshasa et une fois le titre du Congo, et participer aussi à la phase finale de la Coupe d'Afrique. Mais le plus important dans cette association, c'était les trophées bien sûr pour la notoriété, mais c'était d'abord l'encadrement et le développement du basket à la base au niveau des jeunes, où nous avons pu envoyer plus d'une dizaine de jeunes à l'étranger qui ont pu obtenir des bourses, et des adultes qui ont pu obtenir des contrats professionnels. Et dans tout cela, nous avons pu aussi avoir un joueur qui a été pris en NBA au nom de Yannick Sosa, qui fait la fierté du pays. Aujourd'hui, je dirais déjà un mandat au sein de la fédération de FEBACO, bien sûr. Quel a été l'apport de Joe Lolonga et quelles ont été, je dirais, les difficultés? Les difficultés, nous en avons toujours, mais les difficultés rencontrées, c'est souvent le conflit de génération. C'est-à-dire, vous avez souvent une génération, soit qui laisse place à une nouvelle génération plus jeune pour amener de nouvelles idées, parce que même nous aussi aujourd'hui, nous allons vieillir et il y aura la jeunesse qui va amener des nouvelles technologies, ou d'autres personnes comme le feu président Mawatadi, qui m'a justement donné le mandat d'abord en tant que manager avec Camus Shimba, et aussi après que je suis rentré au sein de la fédération avec Bart Kalembo, qui a laissé cette jeunesse amener du sang neuf. Alors, lorsque nous étions sous le feu président Mawatadi, justement, nous avons pu, après une décennie d'absence, revenir. On a l'afro-basket pour les garçons, car la dernière fois que nous avons participé, c'était en 2007, et nous sommes revenus en 2017. Ensuite, nous avons été éliminés au premier tour des éliminatoires. En 2019, toujours sous le feu président Mawatadi, nous avons pu remporter l'Afro-CAN, la première édition, où le président Félix-Antoine Tshisekedi a remercié les athlètes avec une prime et des véhicules qu'aujourd'hui, beaucoup d'athlètes remercient le président et ont pu obtenir une terre, ça veut dire quelque part où habiter. En plus de cela, grâce à ça, nous avons aujourd'hui 3 terrains couverts et le Kinshasa Arena qui arrive. Ça, ce sont les réalisations qui ont pu être réalisées, pas Joe tout seul, mais avec certains membres comme Camus Shimba qui était avec moi à l'époque de manager, Joe Louyele, ou bien les Bart Kalembo, et bien sûr sous le président Feu Mawatadi. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que en 2019, nous avons réussi à ramener des joueurs professionnels qui viennent aussi bien de l'Europe que de l'étranger, mais nous avons surtout ramené un joueur champion NBA au nom de Jonathan Kuminga. Et pour les années à venir, nous allons aussi bien développer les dames que les hommes pour revenir vraiment au niveau africain et international. Estimez-vous heureux de votre passage au sein de cette fédération? On va dire pas assez satisfait. Heureux, on va dire ça peut être un passage positif parce que j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses sous le feu président Mawatadi. Mais vers la fin,
ça n'a pas été vraiment ce que j'aurais pu souhaiter, parce que nous sommes en fin de mandat. Pourquoi? Ce fut la première fois, en tout cas, la première fois lors de mon mandat, que les léopards hommes ne participent pas à une compétition. Car l'été dernier, nous avons les TKO, tournoi qualificatif, pré-tournoi qualificatif des Jeux Olympiques, pour aller au Nigeria. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu participer pour diverses raisons dont nous sommes responsables. Et ça, pour moi, a été un échec, parce que justement, comme on l'expliquait, on n'a pas voulu entendre certains conseils que nous disons auparavant. Comment appréciez-vous l'apport du gouvernement congolais? Comme vous devez le savoir, j'ai passé régulièrement sur les plateaux télé. Il est vrai qu'il y a souvent un décalage entre les subventions du gouvernement et les déplacements. Mais mis à part cela, il y a un de vos confrères journalistes qui m'a toujours dit une chose: il ne faut pas parler des constats mais des pistes de solutions. Ah oui. Et au fil du temps, nous avons trouvé ces pistes de solutions. Mais malheureusement, d'autres personnes n'arrivent pas à comprendre ces pistes de solutions, c'est-à-dire le sponsoring. Il est vrai que le gouvernement congolais est le premier à subventionner les équipes nationales pour les déplacements, mais le sponsor, lorsqu'il arrive et qu'il nous soutient, ou que ce soit si bien en nature ou bien pour des billets d'avion ou autres, nous avons ces mêmes charges qui sont repris au niveau du gouvernement. Donc c'est à nous, en tant que dirigeants, de savoir comment gérer ces fonds-là. Et aujourd'hui, je pense qu'au niveau de cette gestion de sponsoring que nous avons pu obtenir et les fonds du gouvernement, aurait pu éviter cette catastrophe de la non-participation des léopards hommes au niveau du Nigeria. Mais à cela ne tienne, dans la vision que nous avons en tout cas pour le futur, c'est de savoir être transparent à 100%. Cela veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui nous pourrons permettre aussi bien de développer le sport, développer à la base les ligues, les ententes et aussi les acteurs qui sont les joueurs, le corps arbitral, le staff technique, les dirigeants et aussi les supporters qu'il ne faut surtout pas oublier, car ce sont nos premiers supporters et le public que nous souhaitons avoir tous les jours. Président Joe, vous êtes dans le sponsoring, mais apparemment c'est comme si le basket congolais n'a pas su profiter de l'apport de plusieurs sponsors. Quelle est pour vous la raison principale? Je vais me répéter, mais c'est comme je vous ai expliqué justement. Lorsque le sponsor arrive, le sponsor nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, si vous me permettez, nous avons eu comme sponsor Premier Bet, nous avons eu Loya, nous avons eu Petro Africa, nous avons eu Egal, et aussi celui qu'il faut énormément remercier, qui est la Rebanque, qui nous a suivis depuis 2017 à ce jour. Aujourd'hui, il faut savoir que ces sociétés en question sont des sociétés de bonne autorité et qui laissent des traces. Donc leur apport est un soutien qui nous a permis de participer à ces différentes compétitions. Je vais vous donner un exemple très simple. En 2019, tout le monde le sait qu'en 2019, nous sommes partis sans un ordre de mission à l'Afrocan. Nous sommes partis sans la moindre subvention. C'est juste à notre retour que le président Félix-Antoine Tshisekedi, lorsque nous avons ramené le premier trophée du pays, a remboursé tout le déplacement et nous a donné une prime. Si on n'avait pas ces sponsors-là, on n'était pas présents. Mais aujourd'hui, une fois que nous, les dirigeants, les présidents de fédération, ceux qui ont bien sûr la signature au sein des comptes, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que souvent on dit Joe Lolonga, mais il faut savoir, dans une fédération, c'est le président ainsi que son trésorier qui gère les fonds, ce n'est pas les vice-présidents. Donc par rapport à ça, c'est à ceux qui détiennent la signature, c'est à eux justement de savoir bien gérer les fonds et écouter les conseils de ces vice-présidents. Et ces sponsors, il faut les remercier énormément, parce que sans eux, nous n'aurons pas eu ce que nous avons aujourd'hui. Bien sûr, avec le soutien du gouvernement, qui est très important et qui nous a soutenus pour beaucoup de compétitions aussi, et rembourser nos charges. Parlons enfin élection au niveau de la fédération. Président Joe, êtes-vous partant pour les élections à Kinshasa ou à Goma, parce qu'il y a trop de dires et des tergiversations là? Je tiens d'abord à préciser que je suis toujours vice-président du bureau sortant. Mais il y a une chose qui est, comme je vous dis, malheureusement de dire, qui est à revoir, c'est que nous sommes un bureau. Mais lorsqu'un bureau prend des décisions sans consulter les membres, ou bien sans pour tous les membres, ou bien pas tous les membres, c'est un peu différent. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 4. Le président AI, président Paulin, moi en tant que vice-président, 4e vice-président, le secrétaire général Comichelo, et Maman Comichelo en tant que trésorier général AI. Mais lorsque moi-même, le concerné du bureau, obtienne
certes plusieurs informations par les réseaux sociaux, par des tiers, et que je vois par la suite des documents officiels de la fédération circuler, je suis même surpris. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, les textes le stipulent clairement. Les textes du statut qui étaient avant l'Assemblée générale. Que la dernière assemblée de fin mandat se fait au lieu du siège, c'est-à-dire à Kinshasa. Mais à notre grande surprise, par décision du bureau, bien sûr je n'étais pas associé, mais on va dire du bureau, on apprend que ça se passe à Goma. Au même moment, le même bureau dont je fais partie, bien sûr je ne vais pas me sortir dedans, change les statuts, font des réformes automatiquement. Au même moment de l'Assemblée générale en question. Le même bureau en question se permet de prendre, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lorsque nous allons faire une compétition à l'intérieur du pays, on prend en charge les membres du bureau ainsi que d'autres personnes, qui sont bien sûr les arbitres ou bien membres. En tant que deuxième personne, parce qu'il y a le président Haï et moi deuxième, à la grande surprise, plusieurs ont été pris en charge, à part Joe. Donc, pour quelle raison seul le président sait avec ceux qui ont dirigé les fonds et pour partir, ne me permet pas d'assister. Donc, je découvre tout cela au moment de Goma et je vois aussi tout un changement au niveau des statuts qui sont amendés, qui sont corrigés, afin, je ne sais pas si c'est pour prendre le basket en otage, mais ce n'est pas correct pour cette discipline que les gens aiment. Il faut laisser, c'est du sport. Le sport, comme on dit, c'est une balle, elle est ronde, c'est pour que tout le monde puisse participer, c'est comme la terre. Tout le monde puisse y participer et ne pas fermer les portes. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas... Seul Dieu connaît tout et les imbéciles, malheureusement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas fermer, cloîtrer. Tout le monde peut venir donner un conseil. Parce qu'aujourd'hui, pour développer ce sport, peu importe la discipline, nous avons aussi bien des professionnels dans le secteur du basket que les médias, que des docteurs, des médecins, des préparateurs physiques. C'est tout un ensemble. Et c'est ensemble que nous irons plus loin, bien sûr. Joe Longa est candidat? Oui, effectivement, j'ai déposé ma candidature lundi, il y a 2 jours, afin justement d'implémenter la politique et atteindre les objectifs que j'avais comme depuis le début. Et aujourd'hui, il fallait passer par un moment d'apprentissage où j'ai eu grâce au président Feu Moatadi. Et surtout que à la prise de mon mandat, je me rappelle toujours, j'avais une discussion avec le coach Piero Ilunga qui me posait la question pourquoi je voulais entrer au niveau de la fédération malgré toutes les difficultés, et je lui avais dit que j'avais certains objectifs qui étaient remporter l'Afro-CAN, être qualifié pour la Coupe du Monde et aller le plus loin à l'Afro-Basketball. Malheureusement, sur les 3, j'ai pu obtenir qu'un seul, l'Afro-CAN. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, nous sommes arrivés au second tour et nous avons été éliminés à la dernière fenêtre. Et aujourd'hui, j'ai cette envie de continuer et surtout développer la jeunesse. Surtout que vous savez tous qu'aujourd'hui, que cette année, le premier choix de la draft était un joueur d'origine congolaise, Wemba Nyama. Et aujourd'hui, je suis totalement confiant que nous en avons énormément d'athlètes, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Maintenant, c'est à nous de trouver ces pépites, de tailler nos diamants et de les envoyer à l'étranger. Donc pendant 4 ans, si Joe Longa est élu, bien sûr, vous allez vous tabler, je dirais, vous allez vous apaisantir votre plan ou encore politique de travail. Vous débutez où? La politique de travail, j'ai eu la chance d'être dans le bureau du feu président Moatadi. Donc le début du travail avait été commencé. Au début, c'était bien sûr pour nous soutenir. Il ne faut pas se leurrer. Les gens soutiennent que les gagnants. Donc la politique était d'abord de travailler avec les hommes. Ce qui s'est passé ont amené un résultat. Aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir les infrastructures, les 2 terrains couverts du stade de Martyrs, plus le terrain de l'Héliprobakin. Et nous aurons le Kinshasa Arena, qu'il ne faut pas oublier. Cela va nous permettre de donner justement les outils de travail. Arrivé à cet instant-là, c'est à nous maintenant, au niveau de la fédération, de développer et rendre notre sport professionnel. Avec qui? Les annonceurs, les publicités, et surtout associer les acteurs, les joueurs, coachs, corps arbitral, et bien sûr vous les médias, parce que nous voulons offrir un spectacle. Ces revenus en question maintenant, par la suite, vont nous permettre de développer. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très simple, parce que nous sommes le 2e sport, le basketball. Mais prenons exemple le foot. Aujourd'hui, je me rappelle toujours du sport à l'époque,
lorsqu'il y avait un match Vita Imana contre DSMP, le stade était plein, même l'équipe nationale. Ah oui. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pas d'engouement. Il n'y a plus d'engouement, mais exactement. Aujourd'hui, nous avons eu les Léopards qui ont joué contre les légendes du FC Barcelone. Le stade était plein. Cela pourquoi nous n'avons plus de joueurs de haut niveau. Nous n'avons plus une compétition élevée. Les Mamalé, les Kidabal, Boutou Trésor. Même moi, je me rappelle encore, je me rappelle encore, il faisait plaisir. Comme on disait, les RDC, c'est à la dernière minute, le Nzombo le soir. Ah oui. C'était le spectacle chaud. C'est en tout cas, la motivation, justement, de reformer et de rendre ce sport professionnel pour éviter que tous nos athlètes aillent jouer à l'étranger. Et nous pouvons le faire. Nous avons une population de 100 millions d'habitants. Nous sommes 19 millions à Kinshasa, 100 millions dans toute la RDC. Alors imaginez-vous que si nous arrivons à prendre même que 1% de cette population, ça fera 1 million et que nous arrivons à attirer au moment que nous jouons. Avec même une entrée même que de 0,5 centimes $, ça nous fera plus de 500 000. C'est ça l'objectif, avoir un budget et développer ce sport dans toute la République. Avec plusieurs lettres du ministre, de DAPS, au cas où les élections ne s'éteignaient pas en temps, quelle sera la solution palliative? De ma formation, vous savez, je suis dans le secteur financier et mon mentor m'a toujours appris une chose, c'est de penser au pire. Ah, okay. Donc par rapport à cela, nous nous préparons pour notre chère discipline au pire. Qu'elle soit à Ngoma, à Bouta, à Bandaka, nous y serons là pour participer à ces élections. Vous savez, on préfère mieux mourir de regrets que de remords. Donc nous serons sur place. Et après de là, que le meilleur programme l'emporte. Si ce n'est pas le cas et qu'on choisit un programme, parce qu'il faut faire un constat aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont au sein de la fédération depuis plusieurs années, des décennies. Mais est-ce que vous avez vu le siège de la fédération? Est-ce que vous avez vu la situation de la fédération? Et au moment que la fédération a commencé à revenir, qui ont été les personnes qui ont pu injecter ce sang neuf? Je peux vous les citer. Donc par rapport à cela, les personnes qui ont permis justement à remettre le basketball en avant, nous avons nous sommes déterminés en tout cas à ne pas lâcher et continuer encore à pousser. Mais aussi on a encore plein d'autres qui arrivent, qui se rajoutent, parce qu'au fil du temps, nous avons eu beaucoup de critiques, mais des critiques positives qui nous ont permis d'évoluer et qui sont prêts aujourd'hui à avancer. Parce que la chose qui est le plus important, c'est de voir ce que vous allez offrir. Et aujourd'hui, nous pouvons offrir beaucoup à notre discipline avec tous ceux qui sont prêts à nous soutenir, bien sûr. Président Joe Lolonga, est-ce qu'avoir l'évolution des choses, est-il pas nécessaire de renouveler la classe dirigeante au sein de la grande famille de la balle au panier? Je dis renouveler, moi je dirais plutôt laisser la place à l'innovation. Okay. Renouveler, vous savez, une personne qui est déjà sur place aura toujours des conseils à donner. Mais il faut laisser un moment du sang neuf. Il faut un moment, une alternance. Aujourd'hui, vous avez une alternance au niveau du pays. Vous avez un sang neuf qui est arrivé avec des nouvelles résolutions, la gratuité de l'école, la santé gratuite. C'est plus ou moins la même chose. Laissez des personnes qui vont innover. Ou bien, choisissez, comme on dit, soyez du bon côté de l'histoire. Soit on reste dans le passé, où nous connaissons déjà l'histoire, comment elle est, avec le siège de la fédération que nous voyons actuellement, avec le bilan qu'ils avaient avant l'arrivée de certaines personnes au sein de la fédération. Soit nous restons là, nous perdons les acquis, ou bien ceux qui ont déjà été acquis et bâtis, on continue encore à bâtir. Ça, ce sera maintenant aux électeurs de décider. C'est à eux de voir. Ils sont là depuis des années. C'est à eux de faire le bon choix, de pouvoir continuer à évoluer, ou bien de rester au même niveau, quitte à régresser. Et c'est là, bien sûr, que j'appelle bien sûr aux électeurs de Ligue, Entente et les corps de métier de faire le bon choix, parce que c'est eux qui vont déterminer qui sera le prochain bureau et savoir l'avenir de notre basket en RDC. Nous sommes arrivés à la fin de ces magazines de sport Sprinters. Président Joe, un dernier message aux basketteurs et à tous les amoureux, ceux qui aiment cette discipline qui a fait la pluie et les beaux temps et qui continue à les faire dans notre pays. Le dernier mot, bien sûr, c'est comme on dit, peu importe le gagnant qui aura au sein de cette élection, qui aura lieu le 24 novembre, le vendredi prochain, il faut soutenir notre discipline par tous les moyens. Mais surtout, le plus important, c'est de faire le bon choix, être du bon côté de l'histoire. Car rester dans ce qui est déjà le constat de certaines personnes qui étaient là depuis des années, soit les maintenir, en sachant que les mêmes actions, on aura le même résultat, ou bien de l'innovation, pour ne pas dire renouveau, une innovation avec des personnes qui vont ramener
du 109 avec une équipe neuve qui va relever ces challenges et ces défis. Et cela, je pense que nous sommes capables en tout cas, les nouveaux qui veulent arriver, nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de changer le basketball congolais et aujourd'hui de redorer notre image. Nous avons rapporté peut-être une coupe, mais nous pouvons mieux faire que ça. Et par rapport à cela, pour vous dire, nous avons déjà des objectifs. On a déjà le calendrier des compétitions à venir et nous pouvons vous rassurer que non seulement nous ramènerons le basket, les léopards au niveau des jeunes, aussi bien les U16, les U18, les seniors, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et pour vous dire, nous aurons encore même plus de chances de pouvoir développer encore les femmes. Comme à l'époque, nous avons pu avoir le stade des martyrs grâce aux léopards dames. Nous pouvons aujourd'hui revenir avec cette ambition aussi bien du côté des hommes que les femmes. Et aussi, bien sûr, en remerciant le président de la République, avec les infrastructures qui pourront nous permettre d'organiser des compétitions chez nous. Au lieu d'aller à chaque fois à l'étranger, de développer aussi notre pays, comme il a pu se passer à la francophonie, nous pouvons aussi le faire avec des compétitions au niveau du basketball. Mais tout cela demande de l'innovation. Et pour finir, pour vous dire, pourquoi je vous parle de l'innovation? Avec le 109, comme je vous explique, des Camus Shimba, des Bart Kalembo, sous l'impulsion à l'époque du feu président Maratadi, malgré que nous n'avons pas les infrastructures de terrain couvert en 2018, nous avons organisé les éliminatoires de l'Afrobasket dames ici à Kinshasa, au lycée. Est-ce que avant cela, c'était été organisé? Non, depuis que nous avons les obligations de terrain couvert, ça n'a pas été le cas. Nous sommes venus, le feu président nous a piloté et a écouté nos conseils. Raison pour laquelle nous avons pu obtenir le ticket des dames à l'époque, en 2017, pour l'afro-basketball des dames, où nous avons rencontré la RCA. Alors imaginez-vous aujourd'hui avec les infrastructures. Nous ne sommes pas dans une politique aujourd'hui de venir toujours attendre le gouvernement. Le gouvernement nous a donné les moyens. Quand je parle des moyens des infrastructures, c'est à nous maintenant de le développer. C'est comme on dit aujourd'hui, vous n'avez pas donné, exemple, à un taximan la voiture et après attendre que vous le donnez aussi, que vous donnez le carburant et les clients. C'est à vous. On vous a donné l'outil de travail, à vous de travailler maintenant. Merci, Président, pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est par ces mots du président Joe Lolonga, candidat bien sûr aux élections au sein de la Fédération de basketball du Congo, que nous bouclons la boucle de ces magazines de sport Sprinters. Merci à tous ceux qui ont mis la main à la pâte. Là, je vois David Mputu, Nefiang, Osé de Colombe qui a osé, Jean Donga, Rigomlopo Papi Katasi, Ndae Ilambouechi. Sans oublier celui qui a monté avec dextérité ces magazines, Gauthier Bamolona, assuré vendredi à 17h30 et la rediffusion, c'est les dimanches aux alentours de 9h. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bye bye.